Dans ce tutoriel, nous allons voir comment gérer des utilisateurs sous SQL Server. Pour ce faire, il faut se rendre sur SQL Server Management Studio. Hop là, pardon. Alors, dès que vous ouvrez, la petite page de connexion s'ouvre. Donc là, vous pouvez vous connecter avec l'authentification Windows ou un utilisateur SQL. C'est ce que nous allons voir. Donc là, on va se connecter en premier avec le compte admin. Donc là, dans sécurité, ici, donc en 1, vous allez dans sécurité, en 2, dans connexion. Là, vous faites clic droit sur connexion, nouvelle connexion. Ici, alors là, vous pouvez ajouter un utilisateur Windows. Donc là, il faut lui saisir soit un compte du domaine, soit un compte Windows local. Ou alors, vous avez la possibilité d'ajouter un utilisateur SQL Server. Et ça, c'est ce qu'on va faire. Donc ici, on va lui mettre, par exemple, donc là, nous allons lui mettre, par exemple, Ether 01. Le mot de passe, on va mettre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais enlever tout ça, parce que sinon, je vais pas pouvoir me connecter. Par rapport à la stratégie du mot de passe. Le rôle de serveur, ici, vous ne le touchez pas. Vous le laissez en public. Mais seulement celui-là. Après, on verra pourquoi. Et là, vous cliquez OK. Maintenant, je peux me déconnecter. Je vais me reconnecter avec authentification SQL Server. Là, je mets bien mon Ether 01. Je tape mon mot de passe. 1, 2, 3, 4. Et je suis bien connecté. Par contre, en revanche, je n'ai accès à rien. Donc là, je me déconnecte. Je vais me reconnecter avec l'admin. On va pouvoir maintenant ajouter une base de données. Donc là, on va faire nouvelle base de données. Là, on va saisir le nom de la base de données. On va mettre db test. OK. Maintenant, je peux accéder à ma base de données dbtest. Et ici, je peux lui ajouter une table. Nouvelle table. Mettre db test 01.
actualiser. Et voilà, nous avons bien notre tbtest 01. Maintenant, on va se déloguer, on se relogue avec notre fameux user 01. Et lui, on voit qu'il n'a toujours pas accès à la table. Pourquoi? L'utilisateur, pour qu'il puisse accéder à votre base de données, il faut qu'il soit mappé à celle-ci. Alors on va se déconnecter, on se reconnecte. Donc là, dans connexion, je vais venir chercher mon user 01, propriété. Et là, ici, on a plein de petites choses. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le mappage de l'utilisateur. On va lui mapper la dbtest. Alors, là, au début, prenez le dbowner. Ça veut dire que vous êtes propriétaire. Ça évitera les problèmes de lecture et d'écriture. Mais après, on verra qu'il est possible aussi de dire que l'utilisateur, il est data reader ou data writer. Donc, il pourra juste écrire ou juste lire. Par exemple, vous avez dans votre entreprise un comptable, vous ne voulez pas qu'il modifie les données, vous allez lui donner l'accès juste en lecture. Donc là, cliquez OK. On va se déconnecter. On va se reconnecter, cette fois avec l'utilisateur user01. Et là, cette fois, j'ai accès à la table. Et je peux faire ce que je veux. Je peux écrire dedans. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Nouvelle requête. Donc, insert into la colonne, on va appeler UID tb test 1 UID values UID. Une ligne affectée. Maintenant, on va vérifier. Et voilà, nous avons donc réussi. Donc nous pouvons lire et écrire avec un utilisateur mappé à cette base de données là et qu'il n'est pas administrateur du serveur. Si jamais maintenant vous voulez attribuer un nouvel administrateur, alors à ce moment-là, vous vous reconnectez toujours avec un administrateur. Il n'y a que lui qui peut donner des droits. Donc là, vous allez dans sécurité, connexion, vous faites nouvelle connexion. Là, on va mettre un admin, une authentification SQL Server. Là, on va mettre un admin, admin 01. Le mot de passe 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, dans le rôle de serveur, ici, vous allez choisir sysadmin. Ça veut dire qu'il est administrateur système de la base de données. De ce fait, dans le mappage de l'utilisateur, vous ne lui mappez rien du tout. Cliquez juste ensuite OK. Vous vous déconnectez, vous vous reconnectez. Et là, on va pouvoir se connecter avec notre admin. Et là,
j'ai bien accès à ma table. En lecture, et en écriture. Et voilà. Et j'ai bien accès aux autres tables parce que je suis administrateur système de la base de données. Et lui me permet aussi de pouvoir démarrer l'agent. Il n'y a qu'un administrateur qui peut démarrer l'agent. Tout du moins quelqu'un qui a les droits pour démarrer l'agent. Maintenant, on peut se déconnecter. Vous avez terminé la gestion des utilisateurs SQL Server. J'espère que ce tutoriel vous a bien aidé. Je vous dis au revoir et à bientôt.